Parmi les 17 objectifs de développement durable adoptés le 25 septembre 2015 à l'occasion du sommet des Nations Unies à New York, aux États-Unis, il y a un qui me passionne particulièrement. Il s'agit de l'objectif numéro 5. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il prône l'égalité de sexe et l'autonomisation des femmes et des filles. Vous comprendrez pourquoi il me passionne particulièrement tout au long de cette émission. Aimables et fidèles téléspectateurs, chers amis jeunes, bonjour. Très heureuse et honorée de vous retrouver ce jour dans le cadre de cette toute nouvelle sortie de votre magazine Jeunes Préférés TéléJ. Par ricochet, nous profitons pour vous dire merci d'être nombreux de plus en plus devant vos petits écrans pour regarder cette émission. De plan, avez-vous déjà entendu parler? Ou tout simplement, si vous nous disons plan Cameroun ou encore plan international, qu'est-ce que cela suscite en vous? Les réponses et bien plus, c'est tout de suite et maintenant juste derrière votre générique habituel. Aimables et fidèles téléspectateurs, une fois de plus, bonjour. Plan, parlons-en. C'est une organisation créée en 1937 par le journaliste John London Davis et le travailleur humanitaire Eric Muggeridge, dont le but était de venir en aide aux enfants bouleversés par la guerre civile d'Espagne. Cette organisation fait son apparition au Cameroun dans les années 1996 et ses actions sont visibles sur l'ensemble du triangle national. Ces actions se vérifient en faveur des jeunes, des enfants et des femmes. Parmi la foultitude de partenaires que compte cette organisation, il y a l'Agence française de développement et aussi de nombreuses associations. Parmi ces associations, il y a l'association des jeunes solidaires de la briqueterie, dont notre reporter Josiane Choumé nous fait découvrir ce jour en caméra embarquée. Sans plus attendre, retrouvons-la. Vulnérabilité des familles, insalubrité, délinquance, chômage des jeunes, grossesse précoce, promiscuité, que sais-je encore, autant de mots qui caractérisent bon nombre de quartiers à habitat précaire. Le quartier briqueterie, plus précisément dans la commune de Yaoundé 2 où l'on se trouve en ce moment, en est l'une des parfaites illustrations. Conscients de tout ceci, les jeunes de ce quartier se sont constitués en association dénommée AJSB, entendez, Amicale des jeunes solidaires de la briqueterie. Créée en 2012 dans le but de changer l'image dégradante et stigmatisante du quartier briqueterie, l'AJSB, entendez, Amicale des jeunes solidaires de la briqueterie, est dirigée depuis lors par Souleymane Talé. Nous avons commencé avec des petites tontines entre nous. Je me rappelle, c'était la première fois on avait des tontines de 1000 francs. Et je crois que ça a parti à 35 000. Et on le faisait chaque samedi. Et une fois qu'on s'est réunis, chacun a cotisé, on faisait le tirage au sort et la personne qui gagne, on lui reverse cet argent-là. Et après, nous avons eu des idées, pourquoi pas aller plus loin. Nous avons commencé à aider nos petits frères qui n'avaient pas, que les parents étaient un peu démunis, qui n'avaient pas moyen de les envoyer à l'école. Et c'est comme ça que nous avons cheminé. Et après un autre volet, au fur et à mesure, nous avons commencé à aider nos jeunes frères, par exemple ceux-là qui avaient les cérémonies de mariage, ceux-là qui avaient des problèmes de, on va dire, ceux-là qui ont eu des naissances dans la famille et qu'il fallait organiser une petite cérémonie. Outre les campagnes d'hygiène et de salubrité, l'AJSB s'illustre également à travers des formations professionnelles et l'établissement des actes de naissance des enfants. L'objectif principal de l'AJSB, c'est quoi? C'est celle de voir les communautés vivre mieux que ça. Ça veut dire quoi? On voudrait voir qu'il y ait une communauté qui s'engage citoyennement et dans chaque conception, qu'on ait un jeune qui est responsable, qui a un emploi, soit qui a un métier et qui se débrouille vraiment.
Et on ne voudrait plus voir les jeunes qui n'ont rien à faire à la briqueterie. Grâce au travail abattu, l'association AJSB a bénéficié de la mise en œuvre du projet Avenir porté par l'ONG Plan Cameroun. Depuis que nous avons été approchés par Plan International Cameroun, beaucoup de choses ont changé. On a amélioré notre vision, on a amélioré nos capacités aussi. On a bénéficié aussi des renforcements des capacités en matière de la gestion organisationnelle et surtout la gestion d'une association et tout ce qui va avec. Grâce au projet Avenir, nombreux sont les jeunes de l'arrondissement de Yaoundé 2 qui ont été formés et financés avec pour conséquence directe le changement des mentalités. Il y avait des mentalités vraiment difficiles, mais maintenant les gens ont évolué et avant on ne pouvait pas nous accepter facilement, mais maintenant on nous accepte. Malgré tout ceci, des difficultés subsistent. Il y a des difficultés financières, il y a aussi d'autres difficultés d'ordre peut-être je vais dire du côté du partenariat avec d'autres structures de Yaoundé 2 qui n'ont pas peut-être la même vision ou bien qui ne veulent pas, qui ne veulent pas évoluer. Nous ne saurons partir de l'AJSB sans un message clé du président. Les jeunes, il y a beaucoup d'opportunités à saisir et surtout, il faut la saisir. Et pour ceux-là qui sont à l'école, moi, je vous dis une chose qui est claire, je n'ai pas eu la chance d'avoir les diplômes et tout ça, mais ceux qui sont encore à l'école, il n'y a pas plus que l'école. Grâce à l'amicale des jeunes solidaires de la briqueterie, les jeunes de la commune de Yaoundé 2 sortent progressivement de leur situation de vulnérabilité vers une véritable autonomisation. Pour l'émission Téléjeunes, je suis Josiane Choumi. Bye bye! Autonomisation, c'est vrai, comme le souligne notre reporter Josiane Choumi. Mais grâce à l'association des jeunes solidaires de la briqueterie, l'image de ces quartiers est de plus en plus soignée et ses habitants sont fiers de s'afficher comme tels, sans toutefois ne plus être stigmatisés. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, si j'aime particulièrement l'objectif numéro 5 des objectifs de développement durable, c'est simplement à cause des valeurs qu'il prône, notamment l'égalité de sexe et l'autonomisation des jeunes filles, bref, des jeunes. Parmi la multitude de projets que nourrit Plan International, il y a le projet Avenir. Entendez, projet d'assainissement des plus vulnérables par l'éducation inclusive et la réinsertion. Projet qui a déjà été mis sur pied dans l'arrondissement de Yaoundé 2e depuis le mois d'avril 2017. Plusieurs jeunes en sont bénéficiaires et de nos jours sont naturellement installés à leur propre compte. Notre reporter leur a tendu le micro. Ensemble, suivons leurs témoignages. Je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé. Je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. J'étais juste à la maison, je faisais rien. J'ai découvert le projet Avenir grâce à ma cousine. Elle a été formée là-bas, elle est venue me donner des informations, comment ça se passe. Et ça, j'ai été intéressée, j'ai dit qu'elle m'accompagne. Je m'en vais m'enregistrer aussi. Après l'enregistrement, j'ai eu l'appel de la GSB pour m'informer que je vais déjà commencer la formation. La formation a duré 8 mois. 6 mois de formation et 3 mois de stage. Grâce à Plan International, on a pu avoir des machines et l'appui pour le loyer de 5 mois. Après, on a eu les tissus, les matériels pour la couture. Je remercie Plan International de m'avoir formée parce qu'avant, j'étais à la maison, je ne faisais rien. Et maintenant, j'ai quand même quelque chose à faire. Je n'ai plus le temps de demander à mes parents de me faire ceci, cela. Je le fais moi-même. J'étais dans un quartier à la Cité Verte. J'ai découvert les tracts. Bon, quand je me suis renseignée, ils m'ont dit qu'ils forment les jeunes filles. J'ai décidé, puisque à l'époque je n'avais rien à faire, j'ai décidé donc d'aller
me faire enregistrer parce qu'on passait par un enregistrement. Et bon, j'ai été retenue et j'ai suivi ma formation. J'ai sollicité la cuisine, raison pour laquelle je suis en tenue actuellement, tenue de cuisine. Je remercie Plan International et l'AJSB parce que grâce à cette formation, j'ai pu trouver un emploi. Et je peux dire quoi, je vis de ça actuellement. C'est Dieu le dernier mot. Mon heure a sonné. Après la pluie, le beau temps. Mon heure a sonné. J'ai découvert le projet Avenir par le biais de ma voisine. C'est grâce à elle que j'ai connu le projet Avenir, que j'ai connu Plan Cameroun, AJSB et autres. Et maintenant, je remercie encore le Plan International Cameroun pour avoir vraiment voulu aider les jeunes Camerounais, la jeune fille à s'auto-prendre en charge, à être indépendante. Avant, je faisais vraiment rien de bon, je me débrouillais. C'est Dieu le dernier mot. Je jouais au ballon, je faisais les entraînements. En dehors du football, je n'avais pas une activité rentable et comme on m'a parlé du projet, j'ai sauté pour l'occasion d'avoir une activité rentable. Et c'est là que je me suis inscrit. Quelques mois plus tard, on m'appelle, on me dit que vous êtes amis. Quand je suis arrivé, alors, on m'a fait comprendre que ici, là, on aidait les jeunes à avoir un métier, pour qu'ils puissent apprendre un métier. Et c'est là qu'on m'a dit que je faisais qu'un métier. J'ai dit que je voulais faire la coiffure. Et c'est là que le Plan Cameroun m'a donné l'opportunité d'apprendre cette coiffure en me mettant dans un centre de formation qu'on appelle le CPF de Chinga. Après le CPF, j'ai fait maintenant un stage bloqué de 2 mois. Après le stage bloqué, c'est là qu'on nous a donné nos diplômes, nos attestations, en prouvant que nous avons un métier. Pour les jeunes qui aimeraient apprendre un métier comme moi, bon, c'est vrai que j'ai eu ma formation au hasard parce que Dieu a décidé. Mais selon moi, j'aimerais leur dire ceci. C'est peut-être qu'on sensibilise les jeunes pour quelque chose qui partent d'abord, ils essaient un peu de voir. Le conseil que je vais donner aux jeunes filles, c'est de chercher, même si c'est quelque chose à faire quand même. Parce que ce n'est pas tout ce que tu veux que tes parents vont te faire, quoi. Le message que je peux donner aux jeunes filles, c'est de ne pas se laisser entraîner par la facilité. Bon, d'avoir d'abord un métier parce qu'on nous dit toujours que la femme, c'est celle qui sait se battre. Il ne faut pas toujours attendre des parents ou des petits amis parce qu'on ne pourra pas te donner tout le temps. Les jeunes de nos jours ne demandent qu'à être encadrés, accompagnés et enserrés. Au finish, ce sont les emplois qui se créent et, comme pour dire, adieu le chômage et la débauche chez les jeunes filles. Pour mieux cerner l'organisation et les projets de Plan International Cameroun, suivons avec la plus grande attention cet entretien mené par notre reporter Désiré Togo avec notre invité du jour, Paul Michel Fosso. Madame Paul Michel Fosso, c'est son nom, conseillère technique genre en charge du projet Avenir à Plan International Cameroun. Nous nous entretenons avec elle aujourd'hui dans le cadre de notre entretien du jour. Bonjour madame et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Bien. Vous êtes tout le temps entouré avec des jeunes, vous vous occupez des problèmes des jeunes et puis vous êtes également maman. Est-ce qu'il y a quelques expressions quand vous écoutez les jeunes qui vous marquent le plus souvent? Oui, les jeunes maintenant, ils ont des expressions que je trouve vraiment un peu bizarres. Ils aiment bien dire l'ondem. L'ondem c'est quoi? Ils s'appellent l'engo, la meuf et autres. Surtout que j'ai des enfants, j'ai des jeunes, une jeune fille de 14 ans. Elle aime toujours dire, maman, nous les jeunes, on tchandem. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire tchandem? Et si on vous demandait de définir en quelques mots cette jeunesse-là? La jeunesse camerounaise, c'est une jeunesse qui est assez vive, qui est dynamique, qui peut faire beaucoup de choses dans ce pays si elle est accompagnée et encadrée. D'entrée de jeu, que faut-il entendre par Plan International Cameroun? Plan, déjà, certaines personnes pensent que c'est un acronyme. Non, ce n'est pas ça. Plan, c'est une organisation internationale de développement humanitaire centrée sur l'enfant qui a été créée en 1937 en Espagne et qui a débuté ici au Cameroun en 1996. En quoi est-ce que cette organisation diffère-t-elle des autres qui œuvrent
dans la promotion et la protection des droits de l'enfant, à l'instar de l'UNICEF par exemple? Beaucoup d'organisations font dans le développement communautaire et travaillent sur les enfants, à l'instar de Plan qui travaille sur les enfants. Mais la particularité avec Plan international, c'est que nous avons pour priorité, pour cible prioritaire, déjà les enfants, mais dans les enfants, plus particulièrement la fille, l'adolescente, la jeune femme. Quels sont les domaines dans lesquels Plan international Cameroun s'investit pour encadrer la jeune fille? Un domaine particulier dans lequel nous travaillons pour investir sur la jeune fille et la jeune femme, il y a l'éducation et la santé et la sécurité économique des ménages. Oui, parlons d'éducation, ça se passe comment à ce niveau? Pour l'éducation, nous avons beaucoup de projets que nous menons dans 8 régions du Cameroun. Déjà dans la gouvernance scolaire, déjà, nous formons les enseignants. Nous formons aussi les associations des parents d'élèves. Nous apportons un appui à ces enfants-là en termes de matériel. L'environnement scolaire, nous construisons aussi des bâtiments. Des formations que vous faites aux enseignants, vous leur inculquez quoi comme enseignement? C'est des enseignements pour le suivi pédagogique des enfants. Donc plus principalement dans la région de l'Est et de l'extrême nord. Nous avons des projets, nous occupons des enfants qui sont réfugiés, qui ont arrêté l'école. Donc il y a des offres passerelles qui sont mises en place pour des enfants peut-être déscolarisés et non scolarisés. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent à l'instant, ils aimeraient bien savoir ce qui est fait pour la jeune fille et pour la femme. C'est quoi au niveau de Plan international Cameroun? Pour la jeune fille, c'est beaucoup plus sur la santé sexuelle et reproductive. Donc comment éviter les grossesses précoces, comment se protéger pour ne pas avoir des IST et aussi comment s'occuper d'un enfant, comment la nutrition d'un enfant, s'occuper d'un enfant, l'amener à une vaccination, c'est ce que nous faisons aussi avec ces jeunes femmes. L'accent est beaucoup plus mis sur la jeune fille, pourquoi pas en même temps aussi sur le garçon? Dans tous les domaines, les filles sont les plus vulnérables. Et le jeune garçon, vous pensez qu'il n'est pas aussi vulnérable? Oui, le jeune garçon est vulnérable, mais la fille, si le thème, vous me permettez, le thème est plus vulnérable. Oui. Les injustices que nous retrouvons, les injustices de genre par rapport à l'égalité, quand il y a la pauvreté, s'il faut faire un choix, si des parents doivent faire un choix entre la fille et le garçon, ils auront tendance à privilégier le garçon à la fille par rapport à la pauvreté. Il y a les traditions, il y a la religion qui font en sorte que les filles, les jeunes femmes, les femmes sont plus vulnérables par rapport aux garçons. Quelque part aussi, la jeune fille elle-même, elle y est pour quelque chose. Pour preuve, les associations et autres mouvements, les filles ne prennent pas toujours les devants, c'est toujours les garçons aussi. La question qu'on devait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elles ne prennent pas les devants, ces filles-là? Est-ce qu'on les a poussées? Est-ce qu'on les a encadrées? Est-ce qu'on les a encouragées? Est-ce qu'on leur a fait comprendre qu'elles peuvent être des leaders? Est-ce qu'on les a envoyées à l'école? Est-ce qu'elles ont le temps, même déjà par rapport à leur rôle de jeune fille, ou à la maison, elles sont occupées aux tâches ménagères? Est-ce qu'elles ont le temps d'assister à ces réunions des associations par rapport aux garçons? Est-ce qu'elles ont même la possibilité de pouvoir sortir de la maison aussi facilement qu'un garçon? Vous pensez que c'est la société qui est responsable à ce niveau et non pas tout simplement la jeune fille elle-même? Non, la jeune fille n'a rien responsable, c'est la société. Il faut donner la possibilité à ces jeunes filles-là, il faut les encourager, il faut les accompagner. Et si vous ne le faites pas, ne vous attendez pas à demain à voir certaines des jeunes filles militer dans des associations. Peut-être elles y seront, mais quel est le pourcentage? Et quand elles y sont même dans le cercle de décision, au niveau de l'organe exécutif, on a combien de femmes, on a combien de jeunes femmes? Parlons-en maintenant de la campagne aux filles, l'égalité, au niveau du Plan international Cameroun. Il s'agit de quoi? C'est une campagne qui va vraiment essayer de toucher les normes, les attitudes, les comportements, permettre aux jeunes filles, aux adolescentes, d'être représentées. Donc pour ça, c'est le succès de cette campagne. Si on voit demain les jeunes filles dans les médias, en politique, qui se présentent dans les élections, c'est vraiment très intéressant. C'est votre souhait? Oui, c'est mon souhait. Et il faut bien le dire aux jeunes filles qui nous regardent à l'instant, pour qu'elles ressentent cela. Oui, elles doivent être visibles, elles ne doivent pas être cachées, on doit les voir visibles.
Et que Plan Cameroun est également là pour les tenir par la main. C'est ça le message également? Pas seulement Plan Cameroun, mais c'est pas seulement Plan international, je voulais dire. Plan international Cameroun. Plan international Cameroun avec tous ses autres partenaires au développement. Y a-t-il des régions particulières où votre travail demande toujours beaucoup plus d'efforts qu'ailleurs dans les autres régions? Oui, peut-être dans le domaine de l'éducation, parce qu'avec le gouvernement, il y a les zones d'éducation prioritaires qui sont le Grand Nord et puis l'Est. Dans le domaine de l'éducation, vraiment, il faut faire un travail un peu plus accentué. Et ces derniers temps, nous avons beaucoup de projets dans ce sens-là, beaucoup plus aussi dans le Grand Nord avec les urgences humanitaires. Pourquoi votre travail sur le terrain, au niveau de ces régions où votre travail n'est vraiment pas fluide? Qu'est-ce qui fait problème? Quand on parle d'éducation, il faudra vraiment sensibiliser pour que les gens puissent comprendre quelle est l'importance de l'éducation de la jeune fille. Quand ils auront compris, ça sera vraiment plus fluide. Parce que si ça coince aussi de temps en temps, c'est que les familles aussi sont pauvres. Vous leur demandez certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Comme quoi, par exemple, les familles ne peuvent pas envoyer des enfants à l'école? Oui, les familles ne peuvent pas toujours envoyer leurs enfants à l'école. Comme j'ai dit, quand il y a un choix à faire, on va envoyer le garçon. Et puis maintenant, quand la jeune fille se retrouve dans une classe comme le cours moyen 2, elle a repris, elle est déjà grande, elle se retrouve adolescente, 12, 13, 14 ans. On demande aux parents de les envoyer à l'école. Parfois même les jeunes filles, même les parents disent que non, elle est déjà assez grande, ils ont peur des grossesses précoces. Ils auront tendance à demander à ces jeunes filles d'arrêter l'école et de les envoyer en mariage. Donc notre travail en ce moment, c'est de dire non, l'enfant n'est pas fait pour le mariage. L'enfant doit aller à l'école. Une jeune fille doit aller à l'école. Elle doit avoir au moins 18 ans. Y a-t-il des critères ou des conditions particulières pour en être bénéficiaire? Ça se passe comment? Regarde les critères de vulnérabilité de ces jeunes filles. Il y a des projets qui vont avoir comme critère de vulnérabilité peut-être l'économie. Est-ce que les familles ont assez de moyens financiers? On va mettre un accent là-dessus. Les critères même de vulnérabilité psychologique, parce qu'il y a des jeunes filles qui ont subi des abus. Le bilan des plans internationaux Cameroun aujourd'hui en ce qui concerne la jeune fille, et vous l'avez dit, le jeune garçon bien évidemment, ce bilan-là, c'est quoi aujourd'hui? J'aimerais bien que les autres qui nous voient travailler sur le terrain nous disent si notre bilan est positif ou non. Bon, parce que très souvent, moi je dirais que c'est un bilan positif, mais maintenant le regard des autres. Nous formons les jeunes filles et les jeunes garçons aussi aux petits métiers porteurs. Oui, justement, en parlant de ces petits métiers porteurs-là, au jour d'aujourd'hui, Plan International Cameroun a formé combien de jeunes Camerounais et Camerounaises dans le secteur des métiers, comme vous venez de le dire? Donc, je pourrais parler peut-être pour cette année. Nous avons formé 1500. 1500 jeunes. Dans toutes ces régions? Exactement, à l'extrême nord et puis dans la région du centre, 1500. La jeunesse camerounaise peut également compter sur Plan International. Oui. Nous allons donc sortir définitivement de cet entretien. Un conseil à l'endroit des jeunes qui vous regardent à cet instant? C'est de ne pas se décourager, de beaucoup travailler et penser que demain ils seront des leaders de demain. Et des grandes femmes surtout. Ah oui. Et pour cela, c'est beaucoup de travail. Voilà, chers téléspectateurs, avec notre invité du jour, Paul-Michel Fosso. Moi, j'aurais particulièrement retenu de Plan International Cameroun qu'il ne s'agit pas simplement d'une tâche qui est là pour favoriser les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons. Sur ce, retrouvons-nous à la prochaine émission. Beaucoup de projets sont menés au Cameroun de façon sérieuse en faveur de la jeunesse. Toutefois, il faut en parler et leur donner la bonne information afin de les rassurer. Vous êtes jeunes et vulnérables, sachez que tout n'est pas perdu. Plan International Cameroun a des projets très intéressants. Allez-y et vous verrez le bout du tunnel. Retrouvez l'intégralité de cet entretien ainsi que l'ensemble de nos émissions précédentes sur notre chaîne YouTube Téléjeunes officielle. Abonnez-vous à notre chaîne, likez plusieurs fois nos vidéos et surtout, n'oubliez pas de partager le lien à vos contacts. Pour vos remarques et suggestions, nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook Téléjeunes CRTV.
Aimables et fidèles téléspectateurs, merci mille fois. Merci de votre fidélité qui, à chaque fois, ne cesse de nous honorer. Tout en vous quittant, nous vous laissons ce proverbe d'origine allemande à méditer. Une petite information fait de vous un grand homme, un bon entendeur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée tout en vous donnant rendez-vous à la prochaine sortie Télé Jeunes avec le même plaisir. D'ici à là, portez-vous bien, que l'Éternel des armées vous protège. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Bye bye.